Et il mena les troupeaux derrière le désert. Il vint à la montagne de Dieu à Horeb. Car Dieu aussi a sa montagne sur la terre. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu. Au milieu d'un buisson. Moïse regarda. Et voici le buisson était tout en feu. Et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela au milieu du buisson. Et dit, Moïse, Moïse, je vais dire à quelqu'un, si tu te détournes, Dieu verra que tu t'es détourné. Et il t'appellera. Tu dois te détourner de quelque chose ce soir. Quelqu'un n'a pas compris. Si Dieu n'appelle pas beaucoup de gens, c'est parce qu'ils se sont accrochés à ce qu'ils font. Tu t'es accroché au mal. Dieu ne te verra pas. Il faut que ce soir, tu prennes la décision de te détourner de quelque chose. Détourne-toi du péché. Quelqu'un n'a pas dit amen. Détourne-toi du mal. Détourne-toi des choses mauvaises. Détourne-toi des iniquités. Détourne-toi du mal que tu es en train de faire. Il faut que tu te détournes de la chose. Détourne-toi de l'immoralité. Détourne-toi du mensonge. Détourne-toi mon frère. Détourne-toi ma soeur. Détourne-toi et Dieu sera avec toi. Quelqu'un n'a pas dit amen. Si tu continues à poursuivre toujours ce que tu as toujours fait, Dieu ne te verra pas. Mais celui qui se mettra à se détourner de sa vie passée, Dieu le verra. Est-ce que j'entends quelqu'un? Nous venons tous de quelque part. Nous ne sommes pas nés chrétiens. Nous venons de la vie du péché. Chacun selon ce qu'il a appris dans sa famille, dans le milieu où il a grandi. Chaque milieu forme ces gens. Est-ce qu'on comprend? Nous sommes ce que sont nos milieux. Mais les choses que nous avons apprises dans nos milieux ne sont pas telles que Dieu peut prendre, peut trouver de la gloire. Donc tout ce que nous avons chez nous, il n'y a rien qui peut plaire à Dieu. Ce qui peut plaire à Dieu, c'est ce que lui nous a montré. C'est ce que lui nous a dit. Alors si seulement tu peux te détourner de ta mauvaise manière de marcher que tu as apprise chez toi, ce soir, Dieu peut te voir. Alléluia. Ça ne demande pas un siècle. C'est un problème qui va de ton cœur. Si aujourd'hui même tu te décides, tu te dis je me détourne de ce que je fais, qui ne peut pas plaire à Dieu, Dieu te voit directement. Dieu voit tout celui qui a des bontés. Dieu voit tout celui qui a la pensée d'aller vers lui.
Pourquoi poursuivre les mal? Détourne-toi et le Seigneur te verra. Parce que si tu ne te détournes pas, tu es sous l'obscurité. Tu es dans les ténèbres. Et Dieu ne peut pas te voir. Mais c'est très important. Si nous voulons aller dans la partie qui suit, ce que nous venons de dire là, peut changer la vie de quelqu'un. Détourne-toi. Non, j'insiste. Il faut que tu te détournes. Ne t'accroche pas au mal. Mon frère, le mal te fera souffrir. Ma soeur, le mal fera de toi une personne confuse. Le mal fera que tu sois dans la honte éternelle. Mais aujourd'hui, ta vie peut changer. Est-ce qu'on peut dire amen? Moïse s'est détourné. Il était là derrière les troupeaux. Bien aimé, les troupeaux pour lesquels Moïse devait être derrière, ce n'est pas celui-là. Ce n'est pas celui-là. Il y avait un autre troupeau spécial que Dieu prédestinait à Moïse. Dieu n'avait pas prédestiné à Moïse de rester là à Madian, derrière les troupeaux de son beau-père. Dieu voulait que Moïse soit derrière son propre troupeau. Qui est le peuple d'Israël. Et là, Moïse devait être le roi. Devait être le roi de ce peuple-là. Ce grand peuple que Dieu avait multiplié en Égypte. Bien aimé, les hommes sont plus importants que les animaux. Les hommes ne sont pas pour les animaux, mais les animaux sont pour les hommes. Toute la création est pour l'homme. Si Dieu a créé, c'est pour le bien de l'homme. Mais Dieu n'a pas créé l'homme pour le bien de la création. Dieu te voit ailleurs. Je n'entends pas quelqu'un. Dieu te voit dans la grandeur. Dieu te voit dans un autre milieu. Il ne te voit pas là-bas. Alors tu dois te détourner de là où tu es. Et quelque chose peut se passer ce soir dans ta vie. Je croyais que quelqu'un veut acclamer le Seigneur. Alléluia. Souvent nous nous accrochons aux choses qui ne peuvent pas nous donner la paix. Aux choses qui ne peuvent pas nous donner la gloire. Mais dès le contraire, nous nous accrochons aux choses qui vont nous amener la honte. Et qui vont faire que nous soyons exclus. Exclus de la course. Exclus du milieu des grands. Effacés de la liste. Regarde-toi bien. Que si tu n'abandonnes pas cette voie, si tu ne te détournes pas, tu es en train d'aller vers les ravins. Ta vie est en train d'aller dans la pente. Est-ce qu'on peut dire amen? Ce soir, c'est à toi de prendre une grande décision. De te détourner. Détourne-toi. 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 Est-ce que j'entends quelqu'un? Ça fait longtemps que tu es là. Tu es toujours là dans cette vie-là. Mais tu ne gagnes rien. Absolument rien. Détourne-toi pour chercher à faire une nouvelle expérience. Il y a une autre expérience qui peut être plus importante pour toi. Essaye un peu la nouvelle chose que Dieu va te proposer. La proposition de Dieu ne fera pas défaut. Quitte un peu. Quitte ce que tu as pris chez toi. Ce que tu as pris chez toi ne t'a apporté que la honte, la désolation, les déchets, l'abandon. Les gens t'ont abandonné
parce que tu es dans cette chose. Ce soir, Dieu demande à quelqu'un de se détourner. Je n'entends pas quelqu'un. Dieu demande à quelqu'un de se détourner. Oh là là, détourne-toi. Aujourd'hui, c'est ta soirée. Que quelqu'un se détourne. Voilà le thème même de notre retraite. Le thème de notre retraite, c'est revenir. Je ne m'attendais pas que ce soit aussi notre message. Donc, c'est quand on te dit de te détourner. Détourne-toi pour revenir à Dieu. Tu n'as pas dit Amen. Détourne-toi pour revenir à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut prendre la décision ce soir? Maintenant même. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Maintenant. Tu n'es pas là pour accumuler des messages. Mais tu es là pour écouter un message et changer ton cœur. Ce n'est pas la multitude de messages qui peut changer ta vie. Mais c'est ton cœur qui est disposé à écouter la voix de Dieu. Et Dieu peut te donner le salut ce soir. Est-ce que j'entends quelqu'un? Si tu aimes ta vie, si tu veux aller de l'avant, si demain tu veux marcher dans la gloire, ce soir, le 15 décembre, détourne-toi. Détourne-toi de ce que tu fais. Abandonne-toi, abandonne ce que tu fais maintenant. Qui n'est pas dans la volonté de Dieu. Alléluia. Ça, c'est Jétro qui avait donné ce travail à Moïse. Un type qui a vécu dans le palais royal. Mais regardez là où il était descendu. Derrière le troupeau de son beau-père. La Bible dit l'homme qui dira son père et sa mère. Et s'attachera à sa femme. Moïse est allé s'attacher à son beau-père. Quelqu'un n'a pas compris. On ne s'attache pas au beau-père, mais on s'attache à sa femme. Mais regardez Moïse, dans sa dimension, dans le niveau qu'il avait, il est allé s'attacher à son beau-père. Oh là là, si cela veut exister, tu as vu même avec Jacob. Jacob a mis des temps, des limites de temps. Parce que Jacob savait qu'il ne devait pas continuer à s'attacher à son beau-père. Est-ce qu'on peut dire Amen? Donc il a dit, je vais travailler 7 ans pour Rachel. Ça ne doit pas être éternel. Viens t'attendre à autre chose. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Dieu la parole de Dieu. Dieu t'attend à quelque chose de meilleur. Est-ce que j'entends quelqu'un? Il y a quelque chose de meilleur devant toi. Mon frère, ma soeur, il y a quelque chose de meilleur devant toi. Écoute la voix de l'Esprit de Dieu ce soir. Que cette parole pénètre ton cœur. Est-ce qu'on peut dire Amen? Il y a un quartier où tu dois te détourner. Rentre dans ce quartier-là. Tu dois te détourner de ce quartier. Amen. Derrière les troupeaux, c'est-à-dire c'est un travail. Il y a même un travail pour lequel tu dois te détourner. Il y a une occupation pour laquelle tu dois te détourner. Mais beaucoup plus. Il y a une vie contre laquelle tu dois te détourner. Détourne-toi de cette vie-là. De cette vie-là qui n'entend pas Dieu. De cette vie-là qui attire selon la honte. De cette vie-là qui t'attire la pauvreté. Cette vie-là t'attire la pauvreté. Cette vie-là t'attire des maladies. Cette vie-là t'attire la honte, la régression.
détourne-toi. N'attends pas un autre message. Prends la décision ce soir de te détourner de ce qui ne peut pas te donner la gloire, ni donner la gloire à Dieu. Et il répondit, me voici. Voilà, on te demande de te détourner ce soir. Dieu te dit de te détourner ce soir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire ce soir, me voici? Me voici. Moi, Joseph, me voici. Est-ce que quelqu'un peut dire, me voici ce soir? Tu es prêt à l'appel de Dieu. Dieu te connaît par ton nom. Dieu te connaît par ton nom. Il te connaît il sait que tu t'appelles Moïse. Il sait que tu t'appelles Yoka. Il sait que tu t'appelles Francis. Est-ce que tu peux dire ce soir, me voici? Quelqu'un est prêt? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit la vérité? D'accord. Dieu dit, n'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds. Car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Bien-aimé, tu es toujours dans la poubelle. Tu es toujours dans la boue. Tu es dans les herbes. Dieu veut t'appeler maintenant à aller dans la terre sainte. Dieu veut t'appeler maintenant à aller dans la terre sainte. Dans la terre sainte, il n'y a pas de pourriture. Tu ne vas pas manger ce qui est pourri. Tu ne vas pas manger ce qui est tordu. Mais tu vas manger les meilleures productions. Dieu appelle quelqu'un ce soir à la terre sainte. Quitte la terre maudite là. Oh là là, nous voyons avec lutte. Lutte accomplie de la femme là est une femme d'une terre sainte. D'une ville sainte. Je dois quitter Moab. Une terre maudite où les choses ne vont pas marcher. Si Dieu te demande de te détourner ce soir, c'est parce qu'il t'appelle à aller à la terre sainte. Est-ce que tu as entendu quelqu'un? Dieu a un plan pour toi. Le plan de Dieu, c'est que tu habites la terre sainte. Si quelqu'un comprend, il dit amen, il est de nous. Et il habitera la terre sainte dès ce soir. Alléluia. Mais la bonne adresse, c'est celle que Dieu te choisit. Ne choisis pas toi-même ton adresse. C'est Dieu qui a choisi ta main pour le peuple d'Israël. C'est que j'entends quelqu'un. C'est Dieu qui a choisi ta main pour Israël. Dieu choisit la terre sainte pour quelqu'un ce soir. Il y a une terre sainte que Dieu a choisi pour quelqu'un. Sois avec nous. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? L'anneau était attaché. Mais Dieu avait choisi pour lui Jérusalem. La terre sainte. Dieu, c'est là où tu dois aller. Tu sais que tu dois aller dans la terre sainte. Tu es en train de t'accrocher dans une terre qui est maudite. Tu ne veux pas, c'est comme ça. Il y a des quartiers maudits ici dans ce monde. Même au Congo, ici, il y a des quartiers maudits. Même dans un autre pays d'Afrique, il y a des quartiers maudits. Est-ce qu'on peut dire amen? Même aux États-Unis, il y a des quartiers qui sont maudits. Quelqu'un peut dire amen? Mais Dieu choisit pour toi un quartier béni. Un quartier où il y a la gloire de Dieu. Alléluia. Le quartier maudit ne veut pas dire non là où on peut trouver de la boue ou des herbes. Non. Parce que Dieu peut t'amener dans un lieu. Et s'il est avec toi, il te
transforme ce lieu-là. Mais un lieu qui ne peut pas être transformé, ce lieu-là est maudit. Et Dieu ne voudrait pas que tu sois là. Est-ce que j'entends quelqu'un? Quelqu'un peut acclamer Jésus? Alléluia. Que toutes ces paroles soient aujourd'hui une source de ta force. Médite sur ces paroles. Que ces paroles ne tombent pas à terre. Ces paroles, j'entends, elles soient là pour élever quelqu'un ce soir. Quelqu'un qui va se détourner et qui va dire, mais voici à Dieu. Dieu va l'amener à la terre sainte. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Dieu va l'amener ce soir à la terre sainte. Qui dit Amen, tu vas aller là-bas. Est-ce que quelqu'un comprend la parole de Dieu? Est-ce que quelqu'un comprend la parole de Dieu? Alléluia. Je prie à Dieu de m'amener dans une terre sainte. Dans un quartier que lui-même a choisi. Mais si Dieu me dit d'être même dans une forêt, cette forêt va devenir une grande ville. Quelqu'un peut dire Amen. Parce que c'est lui qui a les capacités. Vous savez, nous sommes toujours en train de lire la parole. Soyez debout. Soyez debout. De telles choses, de telles paroles, on les reçoit debout. Si tu les reçois dans la fatigue, c'est que tu ne comprends pas. Oh, est-ce que j'entends quelqu'un? Non, est-ce que j'entends quelqu'un? Quelqu'un qui croit que Dieu peut changer sa vie. Je vous sais un mot de personne. Quelqu'un qui croit que Dieu peut changer sa vie. C'est cet homme-là, cette femme-là, qui prend la décision de se détourner ce soir. Et Dieu va l'appeler du milieu du buisson ardent. Il va vivre des choses étranges. Dieu va t'apparaître. J'ai dit Dieu va t'apparaître. Ah. Il a fallu que quelqu'un d'autre parle et que moi j'écoute ces paroles et que je les reçoive à la manière que je sais que je dois les recevoir. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage. Toi tu le verras. Toi tu verras Dieu. Il est venu manifester à nous. Il est venu en tant qu'homme. Bien Jésus ne va pas se cacher devant toi. Et toi tu le verras. Tu le verras tel qu'il est. Au ciel nous le verrons. Est-ce que je parle aux enfants de Dieu? L'Éternel dit, c'est sa dernière partie. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs. Je vais dire à quelqu'un ce soir, qui est en train de t'oppresser? Qui est en train de t'oppresser? Qui est en train de provoquer des douleurs dans ta vie? Écoute ce que Dieu dit. J'ai entendu les cris de mon peuple qui lui font pousser ses oppresseurs en Égypte. Est-ce que quelqu'un entend cela? Est-ce que quelqu'un veut dire parce qu'il a des problèmes? Quelqu'un veut dire parce qu'il a des problèmes? Quelqu'un parce que ça ne marche pas? Je veux dire à quelqu'un, Dieu connaît cela. Dieu sait que tu es en train de souffrir. Dieu sait que tes ennemis sont en train de te maltraiter. Quelqu'un entend cela? Dieu connaît tout ce que tu es en train d'endurer.
Le verset lui dit ceci. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens. Et pour le faire monter de ce pays, dans un grand et vaste pays, dans un pays où le lait et le miel, dans le lieu qu'habite les Cananéens, les Égyptiens, les Amoréens, les Écoréens, les Égyptiens et les Jébusiens. Je ne connais pas. Je ne sais pas qui te tient. Qui a ta vie dans sa main. Dieu a dit dans cette parole, je suis descendu pour les délivrer des mains des Égyptiens. Il est descendu. Il y a certaines mains qui sont plus fortes que toi. Les mains des sorciers, les mains des magiciens, les mains des crocodiles, les mains de la coutume, les mains des fétiches. Tiens ta vie depuis longtemps. Mais nous avons entendu ceci. Dieu dit, j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Je suis descendu pour les délivrer. Celui qui descend est en haut. Dieu vient d'en haut pour les délivrer. Dieu descend pour délivrer quelqu'un de la main de ses oppresseurs. Qui est celui qui tient ta vie? Mais sa main n'a pas de force devant ton celui qui vient de délivrer. Dans cette retraite, je vais libérer quelqu'un. Je vais libérer quelqu'un. Je descends pour libérer quelqu'un. Je vais qui dit la main qu'il va recevoir sa délivrance. Je vais délivrer quelqu'un. Car Dieu est tellement fatigué de te voir pleurer. Depuis que tu es né. Tu es né dans la souffrance. Pendant que tu es né, peut-être ta mère était morte. Peut-être ton père était mort. Peut-être ton père avait abandonné ta mère. Tu n'as connu que la souffrance. Et Dieu voit ces choses. Les sorciers ne t'ont jamais laissé libre. Les démons ne t'ont jamais laissé libre. Dieu a vu cela. Et il dit, je suis descendu. Pour les délivrer. Pour les délivrer. Et la main de ces Christians. Je suis descendu. Ça dit, je descends en Égypte. Quelqu'un doit savoir. Dieu sait là où tu es. Là où tes oppresseurs t'ont retenu. C'est dans l'eau. Là où tu vis les étouffements. Dieu sait que tu es dans ces eaux-là. Dieu sait que tu es dans cette forêt-là. Dieu sait que tu es dans le cœur de cet arbre. Dieu sait que tu es dans cette boue-là. Dieu sait que tu es sous les lits de quelqu'un. Dieu sait que tu es dans une bouteille. Dieu sait que tu es dans une marmite. Dieu sait que tu es attaché à une corde. Et dans les lieux où tu es, tu peux être ici physiquement, peut-être d'apparence, mais peut-être ta vie est à pointe noire. On t'a retenu là-bas dans l'océan. Dieu sait que tu es dans l'océan. Mais peut-être tu as retenu là-bas en Ouad. Peut-être tu as retenu là-bas à Mindouli. Dieu sait que tu as retenu à Mindouli. Dieu ne va pas descendre ailleurs. Dieu va seulement descendre là-bas à Mindouli. Dieu va seulement descendre là-bas à Mata. Là où on t'a retenu. Là où on t'a retenu. Dieu va descendre seulement dans cette partie du peuple là. Là où tu es, dans cette forêt-là, Dieu va descendre. Dieu ne va pas descendre ailleurs. Partout tu es, son avion va descendre là. Il n'y a rien qui va l'empêcher. Même si le relief est un peu compliqué, il y a des montagnes, il y a des ravins. Si c'est dans les ravins, il va descendre dans les ravins. Si c'est sur la montagne, ça sera sur la montagne.
disons, au-dessus d'un arbre très long. Dieu va descendre dans cet arbre-là. Si c'est dans les racines d'un arbre, Dieu va descendre dans ses racines. Dieu descend. Et nous entendons dans Isaïe 64 que Dieu, lorsqu'il descendit, il fit des miracles auquel notre Dieu n'a eu à faire. Nous on n'a jamais appris ni entendu que notre Dieu fit de tels miracles. La leçon de Dieu dans ta vie, c'est un grand miracle. C'est un grand miracle. Tes oppresseurs vont se tourner. Aujourd'hui, tu quittes leur main. Parce que Dieu a pris la résolution d'opérer un grand miracle. Sois concentré sur toi. Sois concentré. Parce que je finis là. Ta vie ne peut plus continuer dans les douleurs. Ta vie ne peut plus continuer dans cette vie-là. Tu vis la honte depuis que tu es enfant. Tu vis la honte. Mais ce soir, c'est Dieu qui s'est décidé. Ce n'est pas la prière d'un homme qui a demandé à Dieu de venir. Mais Dieu a vu quelqu'un ici. Et il s'est décidé pour lui. Est-ce que j'entends quelqu'un? C'est lui qui s'est décidé. Je ne peux pas rester calme. Celui qui sait que c'est lui. Je ne peux pas rester calme. Celui qui sait que c'est lui. Je ne peux pas rester calme. Alléluia. Celui qui sait que Dieu est choisi pour lui. Non, Dieu ne veut pas descendre à des petits cris comme ça. Les Égyptiens t'ont fait pousser des cris très forts. Mais les cris de joie doivent dépasser les cris de la douleur.